Une super séance pour vos bras. Vous commencez avec votre chaise par une pompe triceps, suivie d'une pompe biceps. À présent, ce célèbre exercice qui se donne dips pour vos triceps. Faites bien attention à avoir le dos bien droit, la tête sortie des épaules. Vous passez sous votre chaise, vous avez deux propositions. Vous faites une rétroversion, donc votre dos reste bien droit, pas de flexion de buste et vous travaillez ainsi vos bras et votre gainage. Bonne séance! Et vous pouvez rajouter ce super exercice. Donc là, vous devez lever tout votre corps en même temps. Faites attention à bien gainer votre nuque, bras et abdos assurés. Alors, nous allons réaliser le fameux mouvement du dips, donc un travail de triceps et de dorsaux qui engage les abdominaux. Vous mettez vos mains relativement serrées. Essayez déjà ici de pincer vos omoplates et de regarder bien devant vous. On a tendance à partir comme ça. Le pire de ce mouvement-là, il ne faut pas faire. Vous venez en avant et puis faire cette chose-là. Vous voyez que le bassin qui part en avant. Non. Donc peut-être qu'au début, vous aurez besoin d'apprentissage sur cet exercice. N'oubliez pas, vous voulez sentir les triceps, les dorsaux, les abdominaux. Dans l'idéal, c'est bien de mettre quelque chose, un livre, quelque chose de léger sur la tête, fait que dès que votre tête est mal placée, ça va tomber. Donc vous savez que vous n'êtes pas bon. Alors je vais le faire avec cette brique. On est là. Ici, on pince, on rentre la mâchoire et on va vers l'avant. Et vous voyez, je ne suis pas descendue en dessous du niveau de ma marche. Et là, seulement, je vais fléchir en emmenant les coudes serrés vers l'arrière et je remonte. Et j'essaye d'être au-dessus. J'inspire, je sors la tête des épaules, je repousse, je souffle. J'inspire, je repousse, je souffle. Et quand je reviens, je tire vers l'arrière et je me replace. Ce que vous pouvez même tenter au début pour être sûr d'être dans le bon mouvement, sans fléchir. Vous pincez vos omoplates, vous avancez et vous reculez. Et si en reculant, le step vous gêne, c'est que vous êtes affaissé. Donc, vous recommencez peut-être plusieurs fois avant de commencer vos séries. Je ventouse ma paume de main, je me grandis, j'avance et je recule. Et plus tard, vous faites votre série. Peut-être pas tout de suite au début. Comment augmenter les difficultés? En tendant les jambes, je descends, je remonte. Je peux aussi rajouter un poids, par exemple, ici, ou votre enfant, mettez sur les jambes, et on descend et on remonte. Donc vous voyez, mais au début, cherchez à bien travailler sur vos sensations. Vous voulez sentir les triceps, le dos, et les abdominaux, donc un ventre qui reste bien tendu. Bon entraînement. J'allais oublier, toujours 4 séries, et au moins 10, 15, ce serait bien quand même. Allez, c'est à vous. Voilà un super exercice pour vos bras, notamment vos triceps, également votre dos, et vous allez ressentir votre ventre. Vous placez bien la paume de main vers le sol et vous placez entre vos coudes, c'est ce qui va donner un plus beau résultat, votre brique ou une boîte de mouchoirs. Pensez à bien faire attention en descendant à aligner l'épaule et le coude. Vous reculez à peine le bassin. Et ensuite vous restez à ras du sol et vous faites des petites pulses. Et vous alternez grands et petites pulses. Toujours des séries avec au moins 15 répétitions de 1 et 15 répétitions de l'autre à faire 4 fois. Et faites bien attention à bien respecter cet alignement. Et donc vous avez vu, là, j'ai retourné mes paumes de main vers le ciel. C'est une autre variante. Le poignet est très important par rapport à vos cervicales. Donc n'hésitez pas à le travailler. Pensez à travailler avec votre bassin. Et là, normalement, vous devez sentir vos abdos très allongés. Dans ce deuxième exercice, toujours votre brique ou votre boîte de mouchoirs.
vous allez chercher en chien tête en bas. N'hésitez pas à garder vos jambes fléchies, à tirer les coudes vers le sol. Plus vous gardez votre brique ou votre boîte de mouchoirs, plus vous travaillez vos triceps. Donc ne vous découragez pas au début, si elle tombe, vous remettez à chaque fois inlassablement, parce que si vous lâchez l'élément, vous allez plutôt être dans vos trapèzes. Et enfin, cet exercice qui ressemble à une pompe triceps. Donc vous pouvez aussi faire que cet exercice-là en pompe triceps. Et pour faire une variante, donc vous allez vers l'arrière en effleurant le sol et faites attention à garder toujours l'alignement épaule-coude. Ressentez bien la ventouse de votre paume de main, l'alignement de la tête. Pour ces exercices pour vos bras et votre gainage, vous pouvez utiliser 2 briques ou 2 boîtes de mouchoirs. Le fait de mettre une boîte au niveau de vos jambes va vous forcer à gainer plus, donc à mieux utiliser vos abdominaux, donc de plus beaux résultats sur vos bras. Toujours cette fameuse brique ou votre boîte de mouchoirs entre vos coudes et vous cherchez autant à descendre vos coudes que vos genoux. Faites attention à ne pas aller trop en arrière et que l'épaule reste au maximum au-dessus de votre coude. Vous pouvez même rester en bas à fleur de sol et ravancer l'épaule avant de remonter au-dessus de votre coude. Pensez à bien inspirer, expirer en remontant sur votre planche. Sur ce deuxième exercice, vous utilisez uniquement la brique ou la boîte de mouchoirs entre vos jambes. Vous pouvez faire donc uniquement la pompe triceps ou ce petit mouvement qui repart en arrière, toujours l'alignement de l'épaule au-dessus du coude. Travaillez avec votre bassin, alignez bien votre nuque, enfoncez vos pieds dans le sol pour ne pas lâcher votre bas du dos, que ce soit à l'aller ou au retour du mouvement. Vous inspirez en allant en arrière, soufflez quand vous repartez vers l'avant. Essayez toujours de faire des séries de 15, 4 fois de suite. Voilà un excellent travail pour vos triceps. Si vous n'avez pas de cercle, prenez un ballon ou un élastique, mais vous cherchez à tirer sur votre élastique, à lever et ensuite à presser, même si vous avez un élastique. Donc tendez bien votre élastique au départ. Vous alternez des mouvements lents et des petites pulses. Toujours au moins 4 séries. Pour vos pectoraux et votre dos, donc le cercle ou le ballon ou votre élastique. Pensez à bien dégager la cage thoracique en pinçant vos omoplates. Quand vous avez l'élastique, tirez légèrement sur l'élastique. Que ce soit le cercle ou le ballon, vous pressez. Et vous pouvez ensuite rajouter le même mouvement en donnant des petites pulses. Toujours des séries au moins de 15 à faire 4 fois. Pensez à bien rétroverser et à gainer. L'ancrage dans le sol est vraiment important. La réussite du mouvement des bras va dépendre de votre gainage. Pensez à bien sortir la tête des épaules. Bon entraînement!